Le film commence dans l'espace, sur une planète appelée Chiton, où vivait un dirigeant nommé Scorba. Une nuit, un scientifique nommé Shan, accompagné de sa femme, était heureux car il venait d'avoir un enfant doté de super pouvoirs. Jean a donné des pouvoirs à son fils dans l'espoir que, dans le futur, il puisse mettre fin au règne de Scorba. Malheureusement, Scorba découvrit les plans de Jan et, pour sauver leur fils, le scientifique et sa femme le placèrent dans un vaisseau spatial à destination de la planète Terre. Après cela, Scorba entra dans le laboratoire de Jeanne et sa fille, nommée Agatha, lue dans l'esprit du scientifique, découvrant ainsi ses plans. En se rendant compte que le fils de Jeanne était emmené aux États-Unis, Agatha monta à bord d'un vaisseau et se dirigea vers lui. Cependant, en chemin, le vaisseau dans lequel se trouvait le fils de Jeanne entra en collision avec un satellite et changea de trajectoire vers l'Espagne, tandis qu'Agatha poursuivait sa route vers les États-Unis. Pendant ce temps, un couple connu sous le nom de Lopez se promenait sur une route lorsque soudain, un vaisseau apparut près d'eux. Curieux, le couple s'est approché du vaisseau et découvrit qu'il y avait à l'intérieur un nouveau-né. Cependant, ils furent vite surpris de voir qu'il avait une moustache. Malgré cela, le couple décida de l'emmener chez eux avec le vaisseau et choisit de l'appeler Juan. Au fil du temps, le couple se rendit compte que le jeune garçon possédait des super-pouvoirs incroyables, comme une super-force, la vision à rayons X, des rayons laser et même une super-vitesse. De plus, la moustache de Juan continuait de pousser, peu importe combien ses parents la rasaient. Ne sachant pas bien contrôler ses pouvoirs, Juan avait des difficultés à se sociabiliser, car les gens le trouvaient étrange. Plus tard, lors d'un match de football, Juan devint le gardien de but, mais les gens le pressaient de passer le ballon. Irrité, Juan a utilisé sa super vitesse pour passer entre les joueurs et a ensuite frappé si fort que le ballon a touché le gardien adverse. Bien qu'il ait marqué un point pendant le match, les coéquipiers de Juan l'insultèrent en disant qu'il avait triché pendant le jeu. Finalement, le père de Juan lui parla en lui disant qu'il ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs devant les autres. En entendant cela, Juan se sentit encore plus frustré et, le jour de son anniversaire arrivé, aucun de ses amis ne vint. En le voyant contrarié, les parents de Juan lui dirent que, parce qu'il avait des pouvoirs et se distinguait des autres, personne ne l'aimait. De plus, ils dirent à Juan que, pour être accepté dans la société, il devrait faire des choses médiocres et ne pas être différent des autres. Après cela, la mère de Juan alluma les bougies du gâteau d'anniversaire et lui demanda de faire un vœu. Sans hésiter, Juan souhaita être normal pour que les gens l'acceptent. 20 ans plus tard, Juan est devenu adulte et travaille désormais dans une entreprise. Soudain, son ami et patron, nommé Jaime, l'appela et lui demanda pourquoi il n'était pas encore à l'entreprise. En entendant cela, Juan répondit qu'il était déjà à l'entreprise, mais qu'il avait dû aller aux toilettes. Sur ce, Jaime lui dit qu'il voulait le rencontrer car il avait quelque chose d'important à lui dire. Pour que Jaime ne découvre pas la vérité, Juan utilisa sa super vitesse pour se préparer rapidement et arriver à son bureau sans que Jaime ne s'en rende compte. Lorsque Jaime rencontra Juan, il lui dit qu'il avait embauché une nouvelle employée, mais qu'il était amoureux d'elle. C'est pourquoi Jaime demande l'aide de Juan afin qu'il puisse organiser une fête de bienvenue pour la nouvelle employée. Cependant, Juan refuse de l'aider, disant que les entretiens d'embauche ne peuvent pas servir de rendez-vous romantique. Après cela, Juan sort de son bureau pour prendre son petit déjeuner et, pendant qu'il le fait, il entend un bruit derrière une porte. En utilisant sa vision à rayons X, Juan se rend compte que la nouvelle employée est arrivée et découvre qu'il s'agit de son ancienne amie d'université appelée Luisa. Immédiatement, Juan ouvre la porte et lorsque Luisa voit Juan, elle est ravie de le voir. Luisa se souvient des bons moments qu'elle a passés avec lui et, après cela, Juan lui annonce qu'ils ont organisé une fête en son honneur. Plus tard, Jaime essaie d'organiser la fête, mais Luisa s'ennuie et demande où se trouvent les toilettes. Après que Luisa soit partie, Jaime demande de l'aide à Juan en lui disant d'apporter un peu de glace et de la mettre dans les boissons. Avant de faire cela, Juan utilise sa super audition et entend Luisa parler au téléphone avec une amie. Luisa dit qu'elle se sent mal à l'aise parce que Jaime la drague, mais elle mentionne aussi qu'elle a aimé revoir Juan après tout ce temps. Après cela, Luisa réapparaît à la fête et Jaime ordonne à Juan d'apporter un peu de glace. Pour improviser, Juan utilise son souffle glacé et transforme l'eau en glace. Cependant, lorsque Juan revient à la fête, il découvre que Luisa était partie et il part alors à sa recherche, la retrouvant dans une gare. À ce moment-là, Juan l'invite à sortir et tous deux vont dans une pizzeria. Aussitôt arrivés au restaurant, Juan et Luisa essaient de mieux se connaître, mais soudain, un groupe de jeunes fait beaucoup de bruit dans l'établissement. Agacée, Luisa leur demande de se taire, mais ils n'obéissent pas. Pour protéger Luisa, Juan tente de confronter les jeunes,
mais l'un d'eux le fait tomber au sol. Bien que Juan ait des pouvoirs, il décide de ne rien faire pour protéger son identité. Plus tard, Juan essaie de rentrer chez lui en train et, à ce moment-là, il commence à se demander si cela vaut la peine de continuer à cacher ses pouvoirs. Peu après, le train arrive, mais il ne s'arrête pas à la station. En se rendant compte que le train était hors de contrôle, Juan saute sur les rails et court à toute vitesse. Après cela, Juan arrive devant le train, mais malgré sa super force, il ne parvient pas à l'arrêter. Après avoir réfléchi un instant, Juan court jusqu'à la station la plus proche et place quelques tuyaux. Finalement, le train arrive, mais heureusement, il est arrêté par les tuyaux. En voyant cela, tout le monde est stupéfait et le lendemain, la nouvelle d'une personne dotée de super pouvoirs se répand dans toute la ville. Grâce à cela, Agatha, qui est devenue la directrice d'une entreprise de technologie, découvre que la personne dotée de pouvoirs était Juan, qu'elle recherche depuis plusieurs années. Rapidement, Agatha localise Juan et appelle ses assistants robots pour l'aider à le capturer. Plus tard, Juan arrive au travail et se rend compte que ses collègues regardèrent la nouvelle concernant la personne qui a utilisé des pouvoirs pour arrêter le train. Finalement, Luisa retrouve Juan et se plaint que Jaime est amoureux d'elle. Peu après, Jaime arrive et annonce une nouvelle à Juan et Luisa en leur disant qu'Agatha est arrivée en Espagne. À ce moment-là, Agatha apparaît dans un reportage à la télévision, révélant qu'elle est dans le pays pour rencontrer la personne dotée de super-pouvoirs. De plus, Agatha déclare qu'elle va rejoindre cette personne afin qu'ensemble, ils puissent changer le monde. Après cela, Agatha contacte son père et lui dit qu'elle a enfin trouvé Juan. Cependant, Scorba avertit Agatha que si elle n'arrive pas à capturer Juan, il détruira la planète Terre. Plus tard, dans la nuit, alors que Juan se rendait à un rendez-vous avec Luisa, il commence à avoir mal à la tête et se rend compte qu'Agatha communiquait avec lui par télépathie. Agatha lui ordonne de se rendre dans l'un des sièges de son entreprise et, sans autre choix, Juan obéit. À son arrivée, Agatha parle avec Juan en lui disant qu'elle est une extraterrestre comme lui et qu'elle peut l'emmener sur Chitón. Cependant, Juan ne croit pas à cette histoire et tente de partir, mais il est arrêté par les robots d'Agatha. En utilisant ses pouvoirs, Juan parvient à se débarrasser des robots, mais d'autres apparaissent rapidement. Soudain, plusieurs robots entourent Juan, mais étant pratiquement invincible, il parvient à s'échapper et quitte les lieux. À ce moment-là, Agatha découvre que Juan a laissé tomber sa veste et, en fouillant dans les poches, elle trouve une carte contenant des informations sur Luisa. C'est pourquoi Agatha élabore un plan pour que Juan suive ses ordres. Dans l'entreprise de Jaime, Agatha contrôle l'un des robots de nettoyage et, en voyant un verre de café que Luisa avait bu, elle parvient à obtenir un échantillon de son ADN. Ensuite, le robot tente d'envoyer les données de l'ADN de Luisa via l'ordinateur. Mais à ce moment-là, Jaime, qui se trouvait dans l'entreprise, voit ce qui se passe et essaie d'arrêter le robot. Cependant, le robot lui envoie une décharge électrique puis révèle des pattes d'araignée avec l'aide de ses collègues. Jaime parvient à détruire le robot, mais il était déjà trop tard car les données de l'ADN de Luisa avaient déjà été envoyées à Agatha. Plus tard dans la soirée, Juan se rend chez Luisa et la retrouve, mais il remarque qu'elle avait beaucoup bu et qu'elle se comportait de façon étrange. Luisa s'est fâchée parce que Juan n'était pas venu dîner et il essaie de s'excuser en disant qu'il a passé une soirée difficile. Cependant, Luisa ne le croit pas et pense que Juan n'a pas le courage de lui avouer qu'il l'aime. Pour lui prouver qu'elle lui plaît, Juan décide de l'embrasser et à ce moment-là, Jaime les surprend car il allait raconter à Luisa ce qui s'était passé avec le robot qui avait pris des données de son ADN. Soudain, Agatha apparaît et après avoir lu dans les pensées de Jaime, elle découvre qu'il était amoureux de Luisa. Voyant que Jaime se sentait trahi par ce qui venait de se passer, Agatha lui dit qu'elle l'aidera à se rapprocher de Luisa s'il l'aide à capturer Juan. De plus, Agatha révèle qu'elle a utilisé l'ADN de Luisa pour créer un robot à son image et qu'elle trompera Juan afin de le capturer. Le lendemain, Juan se rend chez ses parents car il voulait connaître la vérité sur son passé. Lorsqu'il arrive sur place, Juan retrouve ses parents et, n'ayant pas d'autre choix, il lui montre le vaisseau spatial d'où il vient. Curieux, Juan explore le vaisseau et, à ce moment-là, un message enregistré de Jeanne se déclenche. Jeanne dit à Juan qu'il est son véritable père et qu'après quelques recherches, il lui a donné des super-pouvoirs à la naissance dans le but de vaincre Scorba. Avant que le message ne se termine, Jeanne demande à son fils de retourner sur la planète Chitón et de vaincre le méchant. Après cela, Juan dit à ses parents adoptifs qu'il ne veut pas le faire, mais sa mère insiste et lui montre un costume de super-héros accompagné d'une cape. Après avoir enfilé le costume, Juan s'entraîne à utiliser son nouveau pouvoir de voler, mais il n'y parvient pas et tombe au sol. Irrité, Juan essaie de quitter les lieux, mais à ce moment-là, 3 jeunes apparaissent et se moquent de lui à cause de son costume.
Parce qu'il est trop poli, Juan leur fait un geste de la main et, ce faisant, il commence à voler, ce qui impressionne les jeunes. Curieux, Juan fait le même geste avec l'autre main, ce qui le fait voler de manière incontrôlée car il n'a pas encore beaucoup d'expérience en vol. Juan finit par tomber à l'eau, mais lorsqu'il en sort, il fait le geste avec les deux mains et s'envole à grande vitesse, même s'il retombe rapidement. Sans se décourager, Juan s'entraîne un peu plus et parvient finalement à voler sans tomber. Plus tard, Juan rentre à la maison et sa mère l'aide à cacher son costume sous ses vêtements. Soudain, Luisa apparaît, mais Juan ne sait pas qu'il s'agit en réalité d'un robot créé par Agatha, pensant que c'est la vraie Luisa. Juan l'emmène dans sa chambre et commence à lui raconter tout ce qui s'est passé, révélant qu'il a des pouvoirs. Sans s'en rendre compte, Agatha et Jaime observaient tout à travers le robot et Jaime décide de le contrôler. Le robot de Luisa commence à dire à Juan que le baiser qu'ils ont échangé était horrible et que cela a contrarié Jaime. Cependant, Juan lui dit qu'il tient beaucoup à Jaime et qu'il le considère comme son seul ami. En entendant cela, Jaime est ému et pense à abandonner le plan de capturer Juan. Cependant, Agatha n'est pas d'accord avec cela et prend le contrôle du robot pour attaquer Juan en le projetant au loin. En découvrant la vérité sur le robot, Juan s'irrite et prévoit de le détruire, mais il essaie d'abord de remettre son costume. Cependant, le robot frappe rapidement Juan et le projette à nouveau au loin. À un moment donné, Juan parvient à attraper le robot et l'éloigne pour venir en aide à son fils. La mère de Juan essaie de distraire le robot et, profitant de cette opportunité, Juan le détruit, coupant ainsi la communication avec Agatha et Jaime. Agacé parce que son plan a échoué, Agatha ordonne à Jaime de révéler où se trouve Luisa, mais il refuse. À ce moment-là, Agatha commence à lire dans les pensées de Jaime et découvre qu'il a prévenu Juan des plans de la méchante. En apprenant cela, Agatha ordonne à ses robots de capturer Jaime et élabore un nouveau plan pour attraper Luisa. Pendant ce temps, Juan retrouve Luisa et lui dit qu'il a des super-pouvoirs et qu'il est un super-héros. Au début, Luisa ne le croit pas, mais Juan lui montre son costume et lui dit qu'il va s'envoler pour prouver qu'il dit la vérité. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Juan est arrêté par quelques personnes déguisées en super-héros qui lui disent que pour travailler déguisé, il aura besoin de l'autorisation de leur supérieur. Alors qu'il expliquait qu'il était un vrai super-héros, Luisa est capturée par des robots. Pour aggraver la situation, Agatha communique avec Juan par télépathie et lui dit de se rendre à son entreprise, sinon il ne pourra sauver ni Luisa ni Jaime. N'ayant pas d'autre choix, Juan se rend à l'entreprise de la méchante et y trouve Luisa et Jaime prisonniers. En le voyant, les amis de Juan essaient de le prévenir que tout cela est un piège. Mais il était déjà trop tard. Et Agatha active les haut-parleurs qui émettent une fréquence très élevée, ce qui dérange Juan. Pendant ce temps, un vaisseau apparaît et à l'intérieur se trouvait Escorba. Dès qu'Escorba retrouve sa fille, il lui ordonne de le conduire jusqu'à Juan car il veut le capturer et l'emmener à Chitón. Revenant à Juan, il se sentait de plus en plus mal à l'aise à cause de la haute fréquence et, pour l'aider, Jaime et Luisa essaient de le motiver en lui disant des paroles encourageantes. Cependant, cela ne fonctionne pas et, énervé, Jaime insulte Juan en lui disant qu'il n'est pas un vrai super-héros. En faisant cela, Juan commence à réagir contre la fréquence et, pour cette raison, Jaime et Luisa l'insultent encore plus. Finalement, Juan s'énerve tellement qu'il libère son rayon laser et ouvre une sortie vers l'extérieur. Après cela, Juan emmène Jaime et Luisa dehors et ils prévoient de se cacher. Peu de temps après, Escorba et Agatha arrivent à l'endroit où se trouvait Juan, mais ils se rendent compte qu'il s'est échappé. Agacé, Escorba insulte sa fille et, fatiguée de cela, Agatha retire le réservoir d'oxygène du méchant et le fait quitter ce monde. Avant cela, Agatha lit dans l'esprit d'Escorba et découvre qu'il était fier de ce qu'elle venait de faire. Ensuite, Agatha s'assied sur le fauteuil volant d'Escorba et, prenant les commandes, décide de partir à la poursuite de Juan. Plus tard, Juan emmène Luisa chez ses parents et là, il lui dit qu'il ne sera plus un super-héros et pour cette raison, il essaie de détruire son costume. Soudain, Agatha apparaît à bord du vaisseau de son père et prévoit de vaincre Juan. Dès qu'elle le rencontre, Agatha transforme le trône de son père en un robot géant et déclare qu'elle va le vaincre puis détruire la Terre. En entendant cela, Juan remet rapidement son costume. Mais, à cet instant, Agatha tente de capturer le père adoptif du héros. En voyant cela, Juan essaie de sauver son père, mais il n'y parvient pas. Sans autre choix, Juan engage une bataille légendaire contre Agatha. Mais le robot qu'elle utilisait était si puissant qu'il projette le héros jusqu'à un match de football. Après cela, Juan revient pour affronter Agatha, mais elle le frappe à plusieurs reprises.
Au moment où Juan allait être vaincu, Luisa apparaît dans un véhicule et parvient à distraire Agatha. Quelques instants plus tard, Juan se relève et, voyant que Luisa est maintenant en danger, il se dirige vers le robot d'Agatha et en détruit une des parties. Ensuite, Juan se rend à la cabine d'Agatha et, après avoir dit qu'il s'appelle Super Lopez, il utilise son souffle glacé. Grâce à cela, Agatha perd le contrôle du robot et finit par tomber dans l'eau d'une piscine. Heureusement, les parents de Juan sont sains et saufs et peu après, Agatha sort de la piscine. Après cela, Juan retrouve sa famille et sa mère lui dit qu'il doit retourner à Chitón. Cependant, Juan dit qu'il a une idée et finit par envoyer l'un des hommes déguisés à sa place. Le lendemain, Juan décide de devenir un véritable super-héros et, même s'il n'est pas accepté par les gens, il est déterminé à les aider. Dans la scène finale, Juan retrouve Luisa dans un restaurant, mais elle était contrariée parce qu'il est arrivé en retard. Après cela, Juan demande l'addition de ce que Luisa a commandé, mais le serveur l'informe qu'une personne mystérieuse a tout payé. À ce moment-là, un moine apparaît avec une tétine et dit au héros qu'il lui doit une faveur. Ensuite, le moine disparaît en laissant la tétine derrière lui, et sur ce, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.